Mes amis vierges, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Et oui, petite surprise, petite nouveauté, les tirages hebdomadaires qui font leur apparition sur la chaîne. Donc chaque semaine, signe par signe, vous retrouverez un petit message rapide pour vous donner une tendance sur la semaine. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite pour vous les vierges avec le tarot pour la semaine du 18 au 24. Alors, pour les signes de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, pour cette semaine du 18 au 24, quels sont les messages, s'il vous plaît, la tendance de la semaine pour les signes de la Vierge? La Tour, quelque chose vient vous bouleverser. Alors, on va voir si c'est positif ou négatif. Reine d'épée, qui va vous obliger à prendre une décision. Roi de bâton. Valet de denier. Ok. Alors, effectivement, la tour, là, vient vous indiquer qu'il y a un bouleversement qui arrive à vous cette semaine. Ok. Alors, cette tour, elle vient déconstruire pour reconstruire. C'est un avertissement dont il faut vraiment tenir compte. La prudence est recommandée, hein, bien sûr. On peut parler de conflit, de mésentente avec cette tour. Mais en tout cas, ce sont des événements imprévus qui entraînent des prises de décision. Quelque chose doit se déconstruire pour reconstruire derrière sur des bases plus solides. Effectivement, derrière cette reine d'épée nous dit que vous avez une décision importante à prendre. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Donc, on lui l'a déjà faite à l'envers, on lui la refera pas à l'envers. Elle sait maintenant, elle a le savoir, elle sait trancher dans des décisions. Elle a le pouvoir, cette reine d'épée. Et ici, on a un roi de bâton. Ok. Alors, ce roi de bâton, dans l'archétype du tarot, est un homme assez mature, hein, plus de 40 ans, qui a vraiment beaucoup de charisme, qui sait s'exprimer et qui peut vous dire un peu ce que vous avez envie d'entendre aussi, j'avoue. Je ne vais pas vous mentir. Je vais vérifier si c'est bien, voilà, bien cadré. Hop, j'y pense. Et en dos, là, donc vous avez vraisemblablement une décision à prendre là. Hein. Reine d'épée, il y a quelque chose de tranchant. Hein. Ce petit valet de denier vous indique qu'il va falloir passer à l'étape suivante. Attention à la paresse, à la procrastination. Il faut passer à l'étape suivante et entrer dans cette période de guérison. On peut parler de réconciliation aussi avec la tempérance. On peut aussi parler d'équilibrer vos fluides. Et la tempérance, c'est de l'harmonie, d'accord? C'est de l'équilibre, c'est de la conciliation. Si j'invente des mots maintenant. Il faut se montrer un peu conciliant. Il y a une amélioration de la situation, ça c'est sûr, grâce à de la souplesse et de la sérénité. En tout cas, bonnes énergies physiques et morales avec cette carte de la tempérance. Et derrière, on a quoi? La lune. Ok. Bon, la lune nous dit que vous nagez peut-être un peu en eau trouble. Vous n'avez pas l'impression d'y voir très clair avec cette carte de la lune. Vos actions sont peut-être aussi limitées par la passivité. Hein. En tout cas, écoutez vos intuitions, elles sont bonnes, hein, grâce à votre sensibilité et votre imagination aussi. Hein. On parle de rêves aussi, peut-être qu'il faut analyser vos rêves. La lune, c'est aussi de l'insatisfaction, ok, parce que vous avez l'impression que tout n'est pas clair. La lune ne vous éclaire pas suffisamment, hein, on est dans l'obscurité. Hein. Bon, on va aller voir tout ça. On va prendre quelques messages supplémentaires avec la triade. Ah, excusez-moi, je bois un peu d'eau parce que j'arrête pas de parler depuis 6h30 ce matin sur ces tirages. Alors, pour les vierges, pour les signes de la Vierge, pour la semaine du 18 au 24. Bon, là, on a clairement deux personnes qui s'affrontent, hein, d'accord? La tour, ça peut parler d'un coup de foudre aussi. Je le dis au passage. Alors, pour les signes de la Vierge,
pour cette semaine du 18 au 24. Voyez, ils se font face à face, c'est vraiment quelque chose là. Fin de cycle, changement, mutation, équilibre. Ok. Bon, effectivement, fin de cycle là, la carte Oméga nous parle de quelque chose qui se termine. Mais que les énergies changent pour vous amener vers plus d'équilibre. Ok. La mutation peut nous parler aussi d'un changement de poste, d'un changement de travail, d'un changement de service, une fin de contrat. Ok, ça c'est possible aussi. Mais c'est pour aller vers du mieux. L'équité, c'est quelque chose que vous méritez, d'accord, pour votre équilibre personnel. En dos, j'ai quoi? Belle âme. Ok, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour vous. Cette âme vous dit, vous pouvez être en paix, vous pouvez être tranquille. Ok, bon, on va regarder avec les miroirs. On va compléter. Je vous donne tous les messages, mes vierges, toutes les lectures possibles. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Alors, pour les signes de la Vierge. Pour cette semaine du 18 au 24. Quels sont les messages pour les signes de la Vierge du 18 au 24? J'ai la carte de l'étranger. J'ai la carte de la sexualité. Et de l'enfant. Là, j'ai regardé derrière. Ah, j'ai l'abondance, la richesse, le mensonge. Attention, il y a peut-être du mensonge autour de vous, mes amis vierges. En tout cas, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ça, c'est bien. Alors, l'étranger, effectivement, nous parle peut-être d'un lien avec l'étranger ou d'une personne qui a des différences avec vous ou d'une distance qui s'est installée, géographique ou pas. Bon, en tout cas, il y a le désir d'un nouveau départ ou un désir d'enfant ici. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est le nouveau projet, c'est l'innocence, la légèreté. Bon, il y a peut-être effectivement une relation légère qui s'installe ici pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que la personne est d'origine étrangère ou a des différences avec vous, de culture ou autre, ce qui peut générer quelques conflits quand même, hein, qui ne dureront pas puisque le miroir magnétique efface les énergies négatives d'un tirage. Oh, vous avez de la chance avec vous sur vous. Pardon. Vous avez la chance avec vous cette semaine. Coup de pouce de l'univers. En tout cas, profitez-en. Il y a vraiment une opportunité intéressante pour vous. Ok. Et là, le retour. Il y a quelque chose qui revient à vous pour un engagement. Et là, on a bien la naissance, le nouveau départ. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très joli. Ok. On va regarder avec quelques cartes du full sentimental pour voir d'un point de vue relationnel et amoureux ce qui se passe pour vous. Alors, pour les signes de la Vierge, pour la semaine du 18 au 24. Alors, pour les signes de la Vierge. Ah oui, vous avez une belle tentation là. Il y a quelque chose qui vous avez envie de quelqu'un, de quelque chose. En tout cas, ce que vous voulez, c'est du bien-être. Ok, vous vous sentez bien dans votre vie. Alors, la belle famille. Bon, vous voyez, on parle d'équilibre. Vous êtes c'est rassurant. On peut parler d'une affaire de justice ou de commerce là qui revient. Il y a une rupture qui s'opère pour certains et certaines, ou la tentation de rompre. C'est peut-être plus comme avant et vous voulez du bien-être, vous vous sentez bien, vous voulez rester comme ça. En tout cas, laissez-vous le temps, la décision, d'accord? Vous voyez, on retrouve l'enfant ici encore. Il y a peut-être quelque chose à voir avec les enfants cette semaine, c'est possible. Le jardin d'enfants, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté, c'est l'innocence, voyez, une passion extraordinaire mais destructrice. On a la carte des flammes jumelles. Mais là, il va peut-être falloir changer quelque chose. Parce que si vous êtes tenté par la rupture alors que vous êtes flamme jumelle, âme sœur, moi j'englobe tout. Ah, vous avez de... Alors, attendez, je vais essayer de régler ce problème d'éclairage. Voilà, que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Ouais.
Donc, flamme jumelle, oui, je disais, flamme jumelle, âme sœur, peu importe le lien, enfin, en tout cas, il y a de l'amour, hein, mais c'est une passion, hein, donc ça peut être destructeur. Vous voyez, je vous disais que pour certains et certaines, il peut y avoir un coup de foudre pour vous, là. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, ok, j'ai encore la carte de la diversité. Il y a peut-être une différence, hein, effectivement, entre vous et la personne à laquelle qui vous accompagne et qui pose problème. Ah, on retrouve encore le poids de la famille. On l'avait déjà là. Je sais plus, la belle famille. Là, on avait la belle famille et là, on a la famille. Il y a peut-être effectivement une influence, une pression familiale, une différence d'éducation qui pourrait expliquer la diversité. Et ou alors, voilà, une énergie tierce qui gêne. La connexion est là, hein, c'est sûr, mais bon, je vous rassure, les vierges, on vous dit que rien n'est perdu. D'accord? Bon, et bien écoutez, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très joyeux Noël. Profitez de vous, des vôtres, des personnes qui vous aiment. Distribuez l'amour. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye les vierges!